Bonjour tout le monde, bienvenue dans le message harmonique de la nouvelle lune du 7 septembre 2021. J'utilise l'oracle des harmoniques, un magnifique jeu de cartes, n'est-ce pas, qu'on peut utiliser aussi en numérologie. Ceux qui connaissent un petit peu savent que chacun a une harmonique source qui est l'équivalent d'un signe solaire en astro, un ascendant, une quête de vie, et tout un tas de choses qui nous permettent d'avoir des repères, des pistes, un peu comme un thème astrologique. Alors ça existe aussi pour les lunes. Si vous êtes habitué, vous savez de quoi je parle. Si vous êtes nouveau, eh bien en fait j'ai mis la date 7 septembre 2021 dans le formulaire de calcul du site. Et cela nous a donné 3 cartes, l'Occident blanc, le miroir de jade et la couronne de vent. En parlant de vent, j'espère que le son de cette vidéo sera plutôt bon. Donc l'Occident blanc, le miroir de jade et la couronne de vent. La nouvelle lune se situe pour l'astrologie tropicale en Vierge, soleil en Vierge, lune en Vierge. Et on va pouvoir faire des liens entre les deux systèmes, l'astro et les harmoniques. Je vais vous parler de l'Occident blanc. L'Occident, c'est l'Ouest, c'est le soleil qui descend dans les ténèbres, c'est donc la fin d'un cycle. Ça nous parle de notre rapport à la finitude des choses, à l'achèvement, à l'accomplissement. Et c'est l'Occident blanc qui est décrit dans ce livre-là, dont je suis l'auteur, Oracle des harmoniques, méthode de tirage, pour ceux qui veulent faire les cartes avec cet oracle. L'Occident blanc, il est décrit un petit peu comme l'arrivée de quelque chose, la fin de quelque chose. Et j'ai mis une citation de Richard Bach qui dit ce que la chenille appelle la fin du monde, le maître appelle le papillon. C'est-à-dire que dans toute fin, il y a vraiment un début. Alors moi, ce que j'aimerais comprendre par rapport à cette phrase et par rapport à cet Occident blanc, c'est cette fin qui n'en finit pas de finir. On parle d'un nouveau monde qui vient avec la crise, des choses qui sont censées se terminer. Qu'est-ce qui doit se terminer ? Moi, je me questionne beaucoup là-dessus. Je me dis, est-ce que c'est pas les illusions qui doivent se terminer ? Moi, je pense beaucoup à ça. Est-ce qu'on ne nous demande pas d'atterrir un petit peu et de se calmer, de garder son sang-froid ? L'Occident blanc, je le vois comme une énergie quand même sereine, une énergie paisible, une énergie de quelque chose qui arrive à maturité. Maintenant, hop, l'énergie redescend. C'est ça l'Occident, selon les harmoniques. C'est la canalisation de tout ce feu, tout ce brouhaha, tout ce remue-ménage. Tout d'un coup, là, on a besoin de se poser pour pouvoir analyser. Et là, on est dans la Vierge. Le miroir de jade, c'est celui qui analyse, qui fait preuve de discernement, dans discerner, là, hop, on divise. Il y a ce qu'on garde pas, c'est le discernement. On en est où, là, maintenant ? Voilà, on se pose et on regarde. Et puis, au niveau du miroir de jade, il y a une citation aussi dans ce livre toujours qui dit, c'est Krishnamurti, qui était ascendant miroir, d'ailleurs. Krishnamurti, c'était un philosophe indien, on peut dire un philosophe. On peut le voir comme un guide spirituel, mais je pense que ce sont des termes qui ne lui plairaient pas s'il l'entendait. Moi, je le considère en tout cas comme quelqu'un d'éclairé. Eh bien, lui, il dit la relation à l'autre n'est possible qu'en l'absence de toute image. C'est très miroir de jade, pardon. C'est très miroir de jade. Il y a quand même quelques images. On parle d'un jeu de cartes. La relation à l'autre n'est possible qu'en l'absence de toute image, c'est-à-dire d'image mentale, de préjugés, de construction, de jeu de rôle. On parle de rôle là. Moi, j'aime bien cette idée d'incarner quelque chose. C'est aussi ça le sens du miroir de jade. Et le signe de la Vierge, il nous intéresse ici parce que c'est celle qui va analyser, qui va décortiquer, et puis qui va faire en sorte que les choses soient harmonieuses. Et si on veut l'harmonie, là, le message de cette nouvelle lune, c'est avoir l'harmonie avec l'autre dans, je dirais, à la condition, entre guillemets, qu'on ne soit pas dans un jeu de rôle, qu'il n'y en ait pas un qui va endosser le rôle du méchant ou du bourreau et l'autre le rôle de la victime. Moi, ça me questionne sur ça, en fait, cette nouvelle lune dans la Vierge. Ça me questionne sur à quoi on doit mettre fin avec l'Occident. Pardon, l'Occident. Non, ça c'est l'Orient. L'Occident. Décidément.
Il est là. Voilà. L'Occident. Harmonique 21. Donc, on va vouloir mettre un terme à certaines choses, à certaines habitudes. Il y a des trucs qui reviennent et puis on n'arrive pas à s'en dépêtrer. Et le message là, c'est peut-être qu'il faut sortir des jeux de rôle. Voilà, c'est ce que je comprends du message de cette nouvelle lune. On s'enferme soi-même dans un rôle aussi, attention, hein, il n'y a pas de mystère là-dessus. Mais on va l'alimenter. Et soi-même, on va aller, on va tendre le bâton, comme dit l'expression, pour se faire battre. Alors voilà, je voulais vous parler de ça. Avec l'Occident, en tout cas, j'ai la sensation que actuellement, on a besoin vraiment d'en finir avec, évidemment, les infos anxiogènes, avec ces combats d'opinion qui sont bien représentés aussi par l'équinoxe. Hein, je vous ai beaucoup parlé de 2021, année de l'équinoxe. Hein, il y a les rouges, il y a les bleus, pour, contre. Et puis il y a aussi une recherche de vérité. J'allais dire de spiritualité, mais il y a une recherche de vérité. La Vierge, c'est un signe de terre. C'est un signe qui s'intéresse à ce qui se passe ici, maintenant, au quotidien, tous les jours. La réalité qu'on doit affronter aussi. Pas seulement, celle qu'on peut savourer quand même. Mais c'est ça, là, ce miroir de jade. Il me dit, qu'est-ce que tu veux créer comme réalité? Voilà, c'est la création de la réalité. Attention, hein, quand je dis création de la réalité, c'est simplement une manière de voir les choses. C'est ça le miroir aussi. C'est un instrument qui nous sert à voir. Voilà. Il a du mal aujourd'hui. Ben, j'ai perdu le miroir. Non, il est là. Voilà. C'est un instrument qui nous sert à voir. Le miroir, c'est un microscope, c'est un télescope. C'est pour mieux voir. Voilà. C'est l'outil dont on dispose. Et c'est un outil qu'on a là-dedans. Donc, utilisons notre outil pour mieux voir. Avec la Vierge qui a le sens de l'observation, qui a le sens de l'harmonie, de l'équilibre, du détail. Enfin, de l'équilibre, c'est peut-être plus la balance. Mais bon, vous m'avez compris. Voilà. Et puis, il y a la couronne de vent en troisième lieu. Hein, la couronne, c'est aussi porter sa couronne, la responsabilité, le fait de maîtriser sa vie. Et ben oui, parce que dans ces relations dont je vous parle, si on habille l'autre d'une responsabilité qui ne lui appartient pas, nous, on se démet de notre propre responsabilité. Je prends l'exemple de la vie que je mène actuellement, la vie que vous menez actuellement. Si vous en êtes là, est-ce que vous allez avoir tendance à dire bah, « moi, je suis là parce que un tel ou une telle a fait ceci ou cela » ou est-ce que vous vous dites « eh bien moi, je vais utiliser les outils dont je dispose ici et maintenant et c'est moi qui vais faire à partir de ça ». Donc chacun conserve finalement, avec ce miroir de jade, avec cette couronne de vent, surtout, ce qui lui est légitime, la légitimité. Il y a quelque chose qui vous met en colère, dites-le, vous êtes en colère, c'est légitime. Il y a quelque chose que vous aimeriez dire, dites-le. Enfin, c'est vraiment une histoire de... Moi, je pense de rester responsable de sa vie. Voilà. Le miroir de jade, comme disait Krishnamurti, c'est... Enfin, il parlait pas du miroir de jade, hein, mais la relation à l'autre n'est possible qu'en l'absence de toute image. C'est-à-dire que comme la Vierge, scruter, chercher, explorer ce qu'il en est, avant de juger. Oui, c'est une évidence, mais c'est le message actuellement. Peut-être que ça peut nous parler. Moi, évidemment, ça me parle, sinon je ferais pas une vidéo là-dessus. Voilà, donc garder son pouvoir, sa responsabilité, en n'habillant pas l'autre des habits du responsable, du coupable. N'est-ce pas? C'est intéressant tout ça. Voilà, moi, je vois ça comme ça. Et puis l'Occident blanc, c'est apaisez-vous. Voilà, alors l'Occident blanc, apaisez-vous. Respirez. On a besoin de respirer. Je pense que 2020 fait beaucoup de mal à tout le monde et beaucoup de bien aussi à tout le monde. Voilà, moi, il y a des choses que j'ai bien vécues sur 2020. Comme pas mal de gens autour de moi, l'idée de revenir à soi, de rester un peu chez soi, de reconsidérer tout ça, pourquoi pas de reprendre le sport ou le contact avec la nature, si on peut.
c'était l'année du Lotus 2020 dans les harmoniques. Tiens, d'ailleurs, je vais vous le remontrer. L'année du Lotus, c'était l'année de la pureté. L'année où il fallait peut-être désintoxiquer ce monde, se désintoxiquer soi-même. Peu importe par quoi c'est passé. 2021, c'est l'année de l'équinoxe. Alors l'équinoxe, les choix, les positionnements pour ou contre, on en a un petit peu mangé de tout ça. Et bien maintenant, on peut déjà commencer à parler de 2022. 2022, ça va être une année de principe 6. Donc on va avoir une carte, cette fois, qui va s'appeler donc la voix des anges. Et puis aussi l'oracle, qui est là. Bon, je vous donne beaucoup d'infos. Je vais faire une vidéo sur 2022. L'oracle, en fait, c'est l'expression et la libération, quelque part. Il y a quelque chose qui va sortir, contrairement à tous ces confinements qu'on a pu vivre. Là, en 2022, on va être dans toute autre chose. Et ça sera beaucoup plus, à mon avis, beaucoup plus axé sur l'extériorisation et aussi sur la communication. Bon, revenons donc à nos moutons, l'Occident blanc. L'Occident blanc nous dit de respirer, de nous calmer. Calmez-vous. Soyez, tout va bien. Tout va bien. It's alright. Il y a des infos, il y a ce qu'on vit, il y a nos soucis, on a tous nos soucis, mais on en a tous. C'est une invitation à rester zen cette nouvelle lune. Voilà, moi je vois ça comme ça. Rester zen, sortir des rôles, sortir des jeux de rôle, des stigmatisations, et être soi complètement. Voilà. Si vous voulez plus d'infos, contactez-moi, n'hésitez pas. Via le site, via la boutique, vous avez tout un tas de consultations, vous avez les livres des harmoniques, toujours les oracles, grand format, petit format, et il y a des projets qui avancent tout doucement. Vous serez tenu au courant en temps et en heure des nouveautés que je vais vous proposer. En tout cas, 2022 s'approche. Je vous souhaite une belle rentrée à tous et à toutes, une belle nouvelle lune, et à très bientôt.